Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le 14 février. Pas sûr que la Saint-Valentin soit joyeuse pour tout le monde, mais je vous la souhaite tout de même joyeuse. Et ce soir, TF1 va frapper fort avec les 12 coups de cœur, une émission spéciale des 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann va rassembler des couples célèbres, Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernaut, Nana et Patrick Sébastien, Jazz et Laurent. Et puis, à leur côté, 4 des maîtres de midi, Xavier, Julien, Vincent et Romain. Et Xavier Mercier est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes ingénieur, vous avez participé en 2013 à l'émission et vous avez gagné plus de 335 000 euros. Oui, merci. Voilà. Ça, vous allez nous raconter, on avait envie de recevoir un candidat ce matin d'un jeu pour que vous nous racontiez ce qui vous a motivé, comment vous êtes devenu un champion. Rémi Pernelet, bonjour, journaliste, Valérie. spécialiste des Bonjour, médias. Merci d'être là. On va avoir le blog tout à l'heure avec les dernières infos médias. Peut-être on va commencer avec les audiences d'hier soir. Xavier, vous avez regardé quelque chose à la télé hier ? J'étais très corporate, j'étais sur TF1. Oh bah pourquoi corporate ? Ah oui, oui, vous êtes obligé par contrat, c'est ça ? Ah non. Vous avez regardé quoi, Munch ? Munch. Ouais. Non, c'est bien, j'ai découvert ça récemment. Ouais. Isabelle Nanty vaut très bien. Ouais, elle est super et ça a bien marché, Rémi. Ça a très bien marché, comme la semaine précédente. 5 126 000 téléspectateurs et 24% de part de marché. Il y a Isabelle Nanty, mais il y a aussi Marie-Lou Berry qui a rejoint et qui s'est associée avec sa sœur dans la série. C'est 300 000 de moins que la semaine dernière, mais c'est un vrai carton quand même. Ouais. Et en deuxième position, c'était France 3, 2 474 000 téléspectateurs et 12% de part de marché pour... c'était l'aile ou la cuisse. Ah, comme écoutez, quoi. la dernière diffusion, c'était en octobre 2017. Ouais. Ils avaient déjà fait 2,4 millions. Donc, en fait, c'est une formule qui marche très bien. On ne s'en lasse pas. Vous avez hésité ? Vous avez eu envie de regarder ? Non, j'ai toujours pas vu l'aile ou la cuisse, mais j'attendrai la prochaine rediffusion. Pas possible. Donc ça a plutôt bien marché. Deuxième position pour l'aile ou la cuisse. Et puis troisième position, France 2, 2 335 000 téléspectateurs, presque 12% de part de marché pour Envoyé spécial. C'est un bon score aussi. La semaine dernière, c'était particulièrement fort avec 2,8 millions. Mais malgré tout, 2 335 000, à chaque fois qu'on est au-dessus de 2 millions, c'est bon pour Envoyé spécial. Il y avait notamment un sujet très fort sur deux jeunes syriennes qui se sont enfuies, d'Arabie Saoudite, saoudiennes qui se sont enfuies d'Arabie Saoudite et qui sont bloquées à Istanbul. La journaliste suivait leur tentative de trouver un asile. Quatrième position, c'est M6, 1 418 000 téléspectateurs seulement, 6,5% de part de marché, c'est la série FBI. C'est un flop toutes les semaines. C'est un flop toutes les semaines, donc il n'y a pas de raison que ça change. Ouais. Vous regardez quoi à la télé ? Vous regardez les jeux ? Oui, les jeux quand j'ai le temps, typiquement les jeux du midi le week-end ou des fois les jeux du soir après le travail. Ouais. Et des fois des séries, des documentaires, ça dépend. Un petit peu de des séries, quel type de série Des séries comme Munch par exemple. Séries françaises. Françaises plutôt, ou des séries policières plutôt américaines, ça dépend du moment. Sur des plateformes alors, c'est ça ? Sur des plateformes aussi, c'est possible. Sur des plateformes. Donc vous serez ce soir dans les 12 coups de midi, dans les 12 coups, les 12 coups de cœur. Donc on a déjà nos auditeurs qui sont en ligne. Qu'avez-vous regardé à la télévision hier soir ? Vous pouvez également réagir sur Facebook. Dites-nous ce que vous avez regardé. Isabelle, non c'est Chantal, c'est Isabelle qui est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Vous avez regardé quoi hier ? J'ai regardé Munch. Munch. Ah, très bien. Et alors ? Ça vous... cet épisode-là, je découvre aussi, comme votre invité, la série. Ouais. Et sur le coup, l'épisode d'hier soir, il était très intéressant parce que c'est un sujet qui est d'actualité. Oui, ça parlait de GPA. C'est ça, la GPA. Et je trouve que Isabelle Nanty, elle a un sacré jeu d'actrice. Je trouve que c'est super et l'épisode d'hier, j'ai vraiment adoré. Et le nouveau duo avec Marie-Lou Berry, vous aimez bien ? Oui, beaucoup. Beaucoup. Et c'est la première fois que vous le regardiez ? Oui, c'était la première fois. Ah d'accord, bon. Et donc vous serez fidèle la semaine prochaine. Exactement. D'accord, merci Chantal de nous avoir appelés. Non, c'est Isabelle, pardon. Je me mélange un petit peu. C'était Isabelle et maintenant c'est Chantal qui a aussi regardé Munch. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Oui, moi j'aime bien son anticonformisme, son humour, et puis ça fait un peu comme le Capitaine Marlowe, vous voyez, je prends beaucoup de plaisir moi à regarder cette série, et puis les informations effectivement, et la bienveillance, les sentiments, etc. On retrouve quand même des choses bien agréables, et l'information GPA, et puis aussi le risque d'aller en prison maintenant.
dans ces prisons surchargées, etc., et pour des policiers. Bon, c'est important, il y a un cocktail là qui est bien fait. Oui, ça évoque les questions de société. Il y a à la fois de l'humour avec ce personnage d'Isabelle Nanty. Merci beaucoup. Merci Chantal de nous avoir appelés. 0826 300 300. Vous savez que vous pouvez réagir. Alors Gilles n'est pas là ce matin, mais je voulais vous faire écouter quand même le son de la matinée. Et on en reparlera évidemment à 11h. C'est Benjamin Griveaux qui ce matin a annoncé qu'il arrêtait la campagne des municipales de Paris. Écoutez. Hier, un nouveau stade a été franchi, un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles, mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence. En ce qui me concerne, je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Voilà, donc c'était ce matin, c'était évidemment un séisme politique. Rémi, on va en reparler. Oui, et puis alors, du point de vue des médias, la rumeur circulait depuis hier, pendant tout l'après-midi. On remarque que, aujourd'hui, par exemple, dans la presse écrite, il n'y a rien, pas un mot. Hier soir non plus, il y a je pense que beaucoup de rédactions se sont posé la question, est-ce qu'on aborde le sujet Très prudent. Puis, beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Vous avez un avis? Non, j'ai pas vraiment d'avis, mais je pense qu'effectivement, ça va beaucoup recomposer le paysage pour la mairie de Paris. Pour la mairie de Paris, oui. Vous vous intéressez aux infos? Oui, je suis les actualités, comme tout le monde, effectivement. C'est toujours intéressant de se tenir au courant. C'est pas juste parce que pour les jeux. Non, pas juste pour le jeu. Mais alors, donc, Xavier Mercier, vous avez gagné, vous avez participé à 76 émissions, c'est ça? Oui. 335 856 €, vous avez gagné. Depuis, vous avez participé également à Question pour un champion. Comment on s'inscrit à... moins, là. Oui, à 5 000 €, c'est ça? Non, 32 800. 32 000, quand même, pas mal. 10 fois moins, quoi. Mais vous pourriez... Alors, vous avez décidé vous-même d'arrêter? Oui. Et pourquoi? Parce que je commençais mon travail à la même époque, je venais juste de finir mes études et il a fallu choisir entre le travail et les jeux, et ça me paraissait plus logique et plus responsable de choisir le travail. Pourquoi vous vous êtes inscrit? Parce que vous dites que vous étiez jeune, ça t'a envie de participer à un jeu télé comme ça? J'aime bien les quiz, j'aime bien les jeux, la culture générale, donc tout simplement ça paraît un peu banal, mais les castings sont passés près de chez moi à Chambéry, je me suis inscrit, on m'a sélectionné, et après quand on m'a rappelé près d'un an plus tard, c'est tombé un moment où ça tombait très bien pour moi. Donc, Et alors qu'est-ce qui fait que vous êtes un champion? Je sais pas si c'est à moi de répondre, mais je pense qu'on partage tous quelques traits d'esprit. On a une curiosité, en fait, on est curieux de tout et on a tous souvent une bonne mémoire. Je pense que c'est le cocktail qui fait qu'on retient beaucoup de choses sans, beaucoup travailler. Mais il y a quand même des spécialistes de concours, donc de jeux concours, donc il y a une façon de préparer les jeux. Il y a différents profils, je pense. C'est un petit milieu, donc on se connaît un peu tous. Il y a des très staccanovistes qui vont vraiment apprendre beaucoup de choses, passer beaucoup de temps. Et donc oui, effectivement, chaque jeu peut s'appréhender d'une manière différente. Mais vous savez tout sur tout? Non, je pense que je suis loin de savoir tout sur tout. Mais l'important, c'est d'apprendre des choses tous les jours. Ouais, vous savez beaucoup de choses. On a Fatima en ligne avec nous. Pardon, Fatima, bonjour. Bonjour mes amours. Bonjour, notre rayon de soleil. Je suis contente que vous ayez invité ce monsieur parce que je l'ai suivi tous les jours de ces jeux. Et moi-même, j'ai essayé de participer, mais j'avais réussi la première partie. Mais après, il fallait faire un peu l'andouille pour accéder au deuxième au deuxième stade. Sélection. Et alors, vous avez pas réussi à faire ça. Pardon, mais on dirait que vous êtes un petit peu doué pour faire l'andouille, non? Oui, à la radio c'est plus facile parce qu'on vous met, quand vous réussissez, la première partie, on vous met aussi après le questionnaire devant les personnes qui sont là devant le questionnaire et vous devez un peu vous présenter et faire un peu Moi j'ai eu du mal à faire le pitre. Hein. Ouais. Bon, donc, mais en tout cas vous êtes une fan de l'émission et je trouve que Jean-Luc Reichmann c'est vraiment un homme formidable. Ouais. Il est avenant et puis en plus il est diplomate et je trouve qu'il est beaucoup proche de la population. Oui, c'est un j'adore. Très bon animateur. De participer au jeu, vous pouvez envoyer des SMS. Le 47, il n'est pas appelé souvent. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, mais ça fait rien. Et vous répondez aux questions quand vous participez? Vous êtes une bonne candidate. Oui, je ne dirais pas comme les maîtres de midi, mais je trouve qu'il y a souvent des candidats qui sont quand même
Assez nunuche. Hein. Ah ouais, bon. Alors, des fois, je me demande comment il passe le stade des sélections. Il faut tenter encore, Fatima. Vous allez peut-être y arriver. Merci de nous avoir. Je vous fais des gros bisous. Merci, on vous embrasse aussi. Oui, effectivement, vous confirmez parce que vous avez l'air un peu timide. Donc, qu'est-ce que vous avez passé? Oui. Pas forcément timide, mais effectivement, je parlais de mon cas personnel. J'ai pas spécialement fait l'andouille pour être sélectionné. Effectivement, il y a 2 parties. Il n'y a pas de secret. Il y a une partie, on va dire, quiz de culture générale, il faut faire un certain score et après il faut se présenter devant une salle et potentiellement, si on est sélectionné, se représenter devant une caméra. Donc déjà, c'est pour s'assurer que les gens, effectivement, quand ils seront en situation réelle devant une caméra, ne seront pas trop introvertis, mais on va dire figés par l'enjeu. Après, oui, moi spécialement, j'ai pas fait le pitre, j'ai rien de spécial à vendre, je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, je n'ai pas de talent artistique particulier, j'ai juste été moi. C'est pour ça que vous avez été choisi, voilà. Car apparemment ça a plu, mais ça vous a plu quand même justement d'être à la télé, après on est reconnu, ça c'est quand même quelque chose qu'on découvre aussi. C'est ce qu'on découvre, effectivement, on nous en parle de cette couverture médiatique, on s'en rend surtout compte après la diffusion, mais est-ce que ça m'a plu? Oui et non, on va dire que c'était à une assez faible échelle, donc on s'agrège quelque chose de très agréable quand les gens viennent nous complimenter dans la rue. Contrairement à d'autres, vous avez recommencé quand même. Contrairement à d'autres maîtres de midi, on n'est pas venu, on va dire, m'insulter ou des choses comme ça dans la rue, contrairement à d'autres, donc c'est forcément beaucoup plus facile à vivre. Justement, je pense à Lucia par exemple, qui a eu beaucoup des remarques beaucoup plus blessantes de gens dans la rue, de gens qui ne nous connaissent pas forcément, qui se réfèrent juste à l'image qu'on peut renvoyer à la télévision. Rémi. Alors vous disiez, on se connaît tous, les grands gagnants, donc vous connaissiez Christian Quesada Je l'ai côtoyé effectivement dans le cadre des émissions. Après, c'est une vraie famille, on est plus proche de certains que d'autres. J'étais pas spécialement proche de Christian, mais effectivement, on a pu se côtoyer à l'occasion de. Et vous aviez entendu des rumeurs concernant ces déviances? On a découvert l'ampleur de ces déviances. On est tous tombés des nues, effectivement. Enfin, j'étais pas dans le secret quelconque. On a tous lu la même chose dans la presse, donc effectivement. Mais du coup, après, rétrospectivement, ça vous a fait penser à des choses que vous avez remarquées? Non, pas spécialement. C'est vraiment, c'était une surprise pour tout le monde, on va dire. Et puis même maintenant, je suis pas dans le secret des yeux, je sais pas du tout même de quoi il serait accusé précisément. Oui, sur le coup, vous êtes rendu compte de rien. Ça fait un choc quand même. Ça fait un choc, je pense. Même, je parle pas au nom de la production, mais je pense qu'à tout l'ensemble de la production, les gens qui l'ont côtoyé, effectivement, ça a fait un choc. Après, l'émission a continué. Il y a des nouveaux grands champions qui sont arrivés, comme Paul, comme Eric actuellement. Et avec quel maître de midi vous entendez-vous le mieux, demande Michael, qui est un fan de jeu? C'est dur à dire. Si je dois choisir un, ça va être compliqué, ça va faire beaucoup de jaloux. Je dirais quand même Hakim. Mais je suis proche de pas mal d'entre eux, voire de la plupart. Et vous voyez en dehors ou pas? Oui, on se voit en dehors. Déjà, on est beaucoup à faire. C'est un petit milieu, les champions de jeux télé, on va dire. Donc, on se côtoie dans d'autres circonstances. Et effectivement, il y a beaucoup, on fait des soirées même. Ah bon, des soirées d'anciens gagnants sans quiz. Sans rien, juste, on est des gens normaux comme tout le monde. On sait s'amuser sans répondre à des questions. Vous retrouvez entre anciens gagnants de différents jeux? Plutôt là, ce qui nous rassemble, c'est plutôt les 12 coups de midi. Après, la plupart, on fait après d'autres jeux. Donc, on peut considérer que maintenant, pour certains, c'est des champions de différents jeux télé. Mais... Et Jean-Luc Reichmann participe parfois ou pas à ces rencontres Non, pas spécialement des rencontres comme ça, mais on rencontre assez souvent. Il est resté très proche de ses anciens candidats. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait la personne tout à l'heure. Quelqu'un d'humain et de proche. Très proche des gens et très humain, et donc ça, c'est très appréciable. Et votre entourage a réagi comment quand vous avez dit que vous vouliez participer à un jeu télé? Je ne l'ai pas forcément annoncé comme ça. Je leur ai plutôt dit, j'avais passé les castings, je leur ai dit que j'avais été sélectionné. Après, c'était pas quelque chose, c'est pas forcément leur milieu, ou c'est pas quelque chose qui leur parle forcément. Donc après, forcément, ils ont été contents, mais on a tous été un peu surpris, entre guillemets, de l'ampleur. Et vous-même, vous avez été surpris de vos capacités à répondre à toutes ces questions? Oui et non. Après, on se prend au jeu, on va dire. On a tous un esprit de compétition assez exacerbé, donc on sait qu'on a globalement, il faut faire de fausses modesties, qu'on a potentiellement une bonne culture générale, mais après, il faut savoir être là au bon moment, il faut répondre aux questions qu'on nous pose, et on ne sait pas tout, surtout loin de là, donc il y a toujours un peu de surprise. Xavier Mercier, donc grand gagnant, je le précise parce que les auditeurs prennent l'émission en cours de route, 76 participations, c'était en 2013, vous avez gagné plus de 335 000 euros et puis vous avez décidé d'arrêter pour aller travailler, ce qui est quand même assez inattendu. Et vous avez fait quoi alors avec ces 335 000 euros? Rien de très surprenant, j'ai pas flambé, majoritairement un appartement, des choses très raisonnables. Et quand vous aurez besoin de voyage? J'ai fait beaucoup de voyages, mais pas forcément. Si, ça a contribué à améliorer les voyages, mais j'avais pas forcément eu besoin de ces gains-là pour faire des voyages. Et
les gains étaient très importants, surtout pour quelqu'un comme moi qui avait 23 ans. Je me suis jamais imaginé en sortant d'école. Et quand vous n'aurez plus d'argent, vous ferez un jeu? Non, je pense pas. Je pense que je dirais pas que j'ai fait le tour de la question, mais je me sens pas à faire le tour des plateaux télé. Alors pourquoi avoir accepté? Donc je rappelle ce soir les 12 coups de cœur. C'est une émission spéciale pour célébrer la Saint-Valentin. Il y aura Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernaut, Nana et Patrick Sébastien, Jazz et Laurent de la célèbre JLC Family. Moi je connais pas. Ils ont des millions d'abonnés sur Instagram. Oh, c'est trop jeune pour moi. Et donc pourquoi vous acceptez de revenir et de continuer? Vous auriez pu fermer complètement la porte. On va dire, j'ai un peu entre guillemets fermé la porte brutalement. Et depuis, j'ai eu la chance de participer à quasiment toutes les émissions spéciales des 12 coups de midi qui ont lieu depuis. C'est toujours, on est tous très contents d'être appelés, de revenir. Il y a plus d'enjeux, c'est plus des compétitions amicales. Il y a plus de gains là. Les gains sont pour des associations, donc c'est quelque chose de différent. On fait ça à titre entre guillemets bénévole, mais on est tous très contents de revenir et de participer, de retrouver un peu l'équipe, tout l'envers du décor, on va dire. Parce que beaucoup de gens voient les gains, mais nous, on voit aussi la vraie aventure humaine. Oui, quelque chose qui se vit sur quelques jours, on va dire, d'enregistrement. C'est une formidable aventure humaine, en fait. Là, vous avez découvert des couples assez célèbres aussi, quand même, sur le plateau. Oui, il y a beaucoup de... Oui, Pernaut, Jean-Pierre... Ils vous ont raconté des anecdotes un peu sur... On va découvrir des choses ce soir, dites-nous, faites-nous un petit peu de teasing. Je pense que ce sera intéressant de regarder. Il va y avoir pas mal de couples, et je pense qu'il y a pas mal de personnalités qui vont participer à l'émission aussi, qui n'ont pas forcément joué. Ça va être intéressant à regarder. Est-ce que vous avez reçu des courriers de jeunes femmes quand vous participiez, des demandes en mariage, des choses comme ça? Non, pas trop. Si, j'en ai reçu un, je crois, donc je devais pas. J'étais déjà en couple à l'époque, j'y suis toujours, donc je devais pas. J'espère que c'est à cause de ça, je ne devais pas correspondre. Pourquoi vous espériez avoir du courrier? Non, pas du tout, mais. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, par contre, on est entre guillemets sollicité, effectivement, des courriers de gens, sans parler de lettres. Mais on vous demande de l'argent, on vous demande. Non. Personne vous a demandé de l'argent? Non, à titre personnel, en tout cas, effectivement, j'ai entre guillemets été assez favorisé. Personne n'est venu forcément demander de l'argent, personne n'est venu me critiquer, donc c'est forcément quelque chose qu'on vit mieux. Et je vous pose une petite question. Quel chanteur de rock américain était l'époux de Dita Von Teese de 2005 à 2007? C'est Marilyn Manson, ça. Voilà, c'est la question qui a fait perdre Christian. Voilà, qui a fait perdre Christian Quesada. Bravo, vous êtes un vrai champion. Rémi, vous avez une autre question? J'ai pas des questions comme ça, mais non, je voulais savoir comment vous aujourd'hui, comment vous considérez la télévision. Vous trouvez que les gens la regardent un peu de moins en moins. Vous comprenez cette on va dire distance? Que dans ma génération, effectivement, on consomme la télévision, je pense, différemment de ce que ça a pu être auparavant. On est plus attiré par des plateformes on va dire de streaming, quelle qu'elle soit. On est plus consommateur. On veut voir quelque chose. On n'attend pas que la télévision nous propose potentiellement un programme à regarder. C'est vraiment une évolution des consommations très importante. On ne consomme pas la télé de la même manière, effectivement. Et je pense qu'effectivement, la télé va peut-être devoir s'adapter à cette nouvelle manière de consommer. Vous avez l'impression que vous êtes chez les dinosaures un peu quand vous allez à TF1? Ah non, pas du tout. Mais effectivement, je pense que notre génération, voire même encore la plus jeune génération, ils vont encore moins consommer la télé de la même manière que même ma génération, moi, le fait. Bien sûr, ils vont de plus en plus s'orienter vers des contenus online ou des plateformes diverses et variées. Et cette connaissance, donc, elle vous vient d'où? De votre curiosité, vous l'avez dit, mais être à ce point-là pour participer aux 12 coups de midi, avoir fait 76 émissions, gagner Question pour un champion, vous faites partie des grands champions de Question pour un champion également, ça veut dire que vous avez une connaissance quand même assez large, donc c'est quoi? J'ai une bonne culture générale, j'ai une meilleure culture générale dans les domaines qui m'intéressent. Après, on a tous nos points forts et nos points faibles. C'est quoi votre point faible? J'ai évité de le dire, on ne sait jamais. Non, mais il n'y a pas de secret. Mais le cinéma et la musique, c'est des domaines qui sont très vastes et je ne suis pas forcément très pointu dans ces domaines-là. Si je vous demande qui a écrit Le Cœur Volcan? Mais par exemple, j'en ai aucune idée. Qui chante Le Cœur Volcan? Vous savez pas? C'est Julien Clerc. C'est pas ma génération. Non, mais c'est pour ça que j'ai fait. Je pense que si ma mère écoute, elle sera très triste que je connaisse pas Julien Clerc. Mais voilà. Vous voyez, c'est pour ça m'est venu comme ça. Mais effectivement, on sait pas tout, surtout loin de là, effectivement. Et non, c'est beaucoup de curiosité. Après, beaucoup de quiz. Je fais beaucoup de quiz. Clairement, on est un peu pas entre guillemets surentraîné, mais quand même un peu. Et c'est des choses qui nous intéressent. Donc forcément, on retient mieux ce qui nous intéresse. Donc on va vous revoir sur France 3 aussi c'est possible. Question pour un champion. Question pour un champion, c'est fini pour moi, les émissions quotidiennes, parce que j'ai gagné la cagnotte. Mais donc en théorie, un jour je participerai à la Question pour un super champion. Pour les spéciales, quoi. Pour les spéciales. Et j'espère encore être appelé à pas mal d'émissions spéciales du 12 coups de midi. Qui a gagné ce soir?
Ah, faut regarder. Faut regarder les 12 coups de cœur. Donc, Jean-Luc Reichmann vous présente cette émission spéciale pour célébrer l'amour et la Saint-Valentin. Donc, vous y retrouverez Nathalie Marquet, Jean-Pierre Pernaut, Nana et Patrick Sébastien, Jazz et Laurent. Et puis, 4 des grands maîtres de midi, Xavier, Julien, Vincent et Romain, ainsi que leurs compagnes. Vous êtes donc avec votre compagne. C'est la Saint-Valentin. Bah oui, donc vous lui faites un cadeau ? Oui. Vous allez faire quoi ? C'est fait déjà ? Ah non, c'est pas encore fait. Faut donc il y a des bijoux. Il faut se dépêcher. Il y a des bijoux, un voyage au bout du monde et pour la première fois dans l'histoire de l'émission, une maison d'une valeur de 250 000 € avec une importante somme d'argent pour l'aménager. J'espère que c'est vous. Ah bah non, nous on contribue à offrir ça aux téléspectateurs, mais les cadeaux c'est pas pour nous. Bon, merci à vous, merci d'être venu ce matin. C'est toujours intéressant de savoir comme ça, de voir des participants à des jeux télévisés. Xavier Mercier, donc vous avez 30 ans et vous êtes ingénieur en hydroélectricité. On va vous voir ce soir sur TF1 à 21h, à ne pas manquer. Merci à vous. Dans un instant, le blog, les dernières infos médias avec Rémi Pernelet. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Jean-Jacques Debout. Il a écrit et composé des chansons pour lui, pour Chantal Goya bien sûr, mais aussi pour beaucoup d'autres. De Patachou à Johnny, en passant par des têtes d'affiche du hit parade des années 60 à 2000. Un double CD montre maintenant que ses couplets et refrains demeurent plus que jamais dans la note. Jean-Jacques Debout est dans les clés d'une vie, aujourd'hui sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.